Salut les adeptes Can-Am! Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau VTT Can-Am Outlander électrique, le premier de son genre dans l'industrie. Il vous ouvrira la voie vers une nouvelle expérience de conduite hors route signée Can-Am. Mais avant de partir, assurez-vous d'être bien informé. Cette vidéo comporte d'importants renseignements de sécurité. Prenez le temps de la visionner attentivement avant de prendre les commandes. Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures ou même causer la mort. Commençons par les consignes pour le conducteur. Avant la conduite, il est important de lire et de suivre les directives de votre guide du conducteur. Celui-ci doit demeurer dans votre véhicule en tout temps. L'idéal est de vous installer derrière le guidon pour le consulter car vous aurez ainsi à portée de main toutes les commandes du véhicule. Vous devrez être en mesure de bien utiliser ces commandes lorsque vous en aurez besoin. Profitez-en pour lire l'ensemble des étiquettes de sécurité apposées sur le véhicule et les messages de sécurité affichés sur l'écran numérique. BRP recommande à tous les utilisateurs de conduire un VTT dont la taille est adaptée à leur âge. Comme ce VTT Outlander électrique est un véhicule de taille adulte, il est déconseillé aux jeunes âgés de moins de 16 ans. Peu importe l'âge, toute personne qui n'est pas assez mature, responsable ou habile pour bien conduire ne devrait pas rouler en VTT. Chaque conducteur de VTT devrait suivre un cours de conduite sécuritaire. Ce type de cours est normalement offert par des clubs locaux ou des associations provinciales. Mais avant tout, vous devez vous familiariser avec le comportement de votre véhicule en vous exerçant dans un environnement contrôlé. Vous devez être capable de vous asseoir avec les deux pieds à plat sur le repose-pied et les deux mains sur le guidon. Bien entendu, évitez de conduire sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de la fatigue. Tout le monde sait que la boisson et la conduite ne font pas bon ménage, donc mieux vaut vous abstenir. OK, passons maintenant à l'inspection avant randonnée. Avant de partir, pensez à inspecter votre véhicule pour confirmer qu'il est en bon état. Pour vous aider, nous avons inclus une section intitulée « Inspection avant randonnée » dans votre guide du conducteur. Cette inspection vise à repérer tout signe d'usure avant qu'il ne soit trop tard. Elle devrait devenir un réflexe avant de partir, tout comme vérifier les prévisions météo. Prenez soin de régler les problèmes, mais ne manipulez en aucun cas les composants haute tension de votre VTT Outlander électrique. Seul un technicien certifié BRP peut en faire l'entretien. L'état de fonctionnement de la batterie haute tension de votre VTT Outlander électrique est surveillé en tout temps. En cas de problème, une notification s'affiche sur votre écran numérique pour le porter à votre attention. Par exemple, la notification « Défaut électrique » signifie que le véhicule doit être inspecté dès que possible par un concessionnaire BRP autorisé qui procédera aux réparations si elles sont nécessaires. D'ici à l'inspection, vous devrez laisser le véhicule à l'extérieur en tout temps. Renseignez-vous sur les différentes notifications possibles en lisant la rubrique correspondante dans votre guide du conducteur. En cas de collision, la batterie et les autres composants haute tension de votre véhicule risquent d'être endommagés. Si vous pensez que c'est le cas, encore une fois, évitez de les toucher directement. Éloignez-vous plutôt du véhicule et communiquez avec les services d'urgence. C'est maintenant le moment de vous équiper. Pour conduire un véhicule ouvert comme votre VTT Outlander électrique, il est essentiel de porter de l'équipement de protection de qualité. En plus d'être conçu pour être confortable, il vous protégera des intempéries, ce qui rendra vos randonnées beaucoup plus agréables. Voici l'équipement que nous recommandons aux conducteurs et aux passagers. Tout d'abord, vous devez protéger votre tête avec un casque homologué. Utilisez des lunettes ou une visière pour protéger vos yeux du vent et des débris. Portez des chaussures fermées. En plus d'offrir la protection nécessaire, une paire de bottes résistantes couvrant les chevilles et munies de semelles antidérapantes vous permettra de bien maintenir vos pieds sur les repose-pieds. Optez pour des pantalons longs pour protéger vos jambes du soleil, du froid et des plantes, un chandail à manches longues ou une veste et des gants à doigts complets. Ils protégeront vos mains du froid, du vent et des blessures en cas de chute. Si vous partez pour une longue randonnée, pensez à apporter des vêtements de pluie. Conduire au chaud et au sec est bien plus confortable et vous permet de rester alerte. Alors, êtes-vous prêt à partir? Une des principales choses qui différencient les véhicules électriques de ceux à essence est leur conduite silencieuse. Vérifiez donc bien autour de vous et assurez-vous que la voie est dégagée avant d'appuyer sur l'accélérateur.
Si vous voyez une icône de véhicule verte dans le coin inférieur gauche de votre écran, cela signifie que votre VTT Outlander électrique est prêt à partir. Il se peut aussi que vous souhaitiez voyager accompagné, alors voici quelques mots sur la conduite avec un passager. Tout d'abord, peu importe les circonstances, vous ne devez jamais transporter de passagers sur un VTT conçu pour une personne. N'embarquez jamais de passagers dans l'espace de chargement. La présence d'un passager peut influencer la tenue de route de votre VTT Can-Am électrique. Assurez-vous de bien comprendre les directives fournies dans le guide du conducteur avant d'utiliser votre VTT, surtout si vous avez un passager à bord. Tout potentiel passager sur votre VTT à 2 places doit également visionner cette partie de la vidéo. Faites-lui lire toutes les étiquettes de sécurité sur le véhicule afin qu'il comprenne les consignes à respecter pour voyager avec vous en toute sécurité. Afin de maintenir une bonne position lors de la conduite, votre passager doit être capable de s'asseoir droit avec les pieds posés fermement sur les repose-pieds et les 2 mains sur les poignées arrière. Le passager doit aussi tenir les poignées de maintien en tout temps plutôt que de s'accrocher à vous. Il doit aussi s'incliner dans le même sens que vous lors des virages. Enfin, si vous êtes un nouvel adepte de VTT ou avez peu d'expérience avec un modèle à 2 places, attendez d'être suffisamment expérimenté avant d'emmener un passager. La présence d'un passager peut influencer le comportement de votre VTT. Parlons donc un peu de stabilité. Les virages serrés ainsi que la conduite à flanc de montagne, par-dessus des obstacles ou en pente raide peuvent affecter la stabilité de votre VTT et provoquer un renversement. Le risque est encore plus grand si vous transportez un passager ou des bagages, ce qui modifie la hauteur du centre de gravité. Ne tentez donc aucune manœuvre qui pourrait poser un danger pour vous, votre passager ou les gens à proximité. Passons au point suivant, les virages. Il s'agit d'une des causes d'accidents les plus fréquentes. Les virages à trop grande vitesse ou trop serrés peuvent entraîner une perte de traction, voire un renversement du VTT. Quand vous approchez d'un virage, commencez par ralentir. Une fois engagé dans le virage, vous sentirez une force vous pousser vers l'extérieur. Transférez votre poids et inclinez-vous vers l'intérieur. Attendez d'être sorti du virage pour accélérer. Pour transférer votre poids lors d'un virage, inclinez-vous légèrement vers l'avant et décalez-vous sur le siège de manière à mettre votre corps vers l'intérieur du virage. Appuyez votre poids sur le repose-pied intérieur et penchez-vous dans le sens du virage. Faites attention au comportement de votre véhicule. Si les roues commencent à glisser ou quittent le sol, ralentissez et faites un plus grand virage. Expliquez à votre passager l'importance de surveiller la route et d'être prêt à s'incliner avec vous dans les virages. Qui dit ralentissement, dit aussi freinage. Pour ralentir ou arrêter votre véhicule, relâchez la manette d'accélérateur et actionnez simultanément le levier de frein et la pédale de frein. Si les roues se bloquent, relâchez brièvement les freins, puis actionnez-les à nouveau. Il se peut que votre VTT ralentisse plus abruptement que prévu lorsque vous relâchez l'accélérateur. La raison est que le moteur d'un VTT électrique agit parfois comme frein et retourne une partie de l'énergie sous forme d'électricité pour charger la batterie. Par contre, cette force générée par le moteur est variable et parfois même absente. Ne comptez donc pas dessus pour vous ralentir. Vous devez toujours être prêt à actionner les freins. Gardez à l'esprit que la distance de freinage varie selon des facteurs comme l'unité d'alimentation, le système de freinage, l'état des pneus, la météo, les conditions sur le terrain, la vitesse du véhicule, le style de conduite et la charge transportée ou remorquée. Ajustez donc votre conduite en conséquence. À l'approche d'un virage, commencez par ralentir afin de freiner en douceur. Gardez toujours les 2 mains sur le guidon et les pieds sur les repose-pieds lorsque vous freinez. Pour enchaîner sur le sujet du freinage, jetons un œil aux freins de stationnement. Lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule, mettez toujours votre levier sélecteur en position de stationnement et actionnez le frein de stationnement. C'est primordial pour vous immobiliser sur une pente ou une colline. Si l'angle est très prononcé et que votre véhicule est chargé, bloquez les roues au moyen de roches ou de briques par précaution. Avant de redémarrer votre véhicule, vérifiez que le frein de stationnement est relâché. Conduire avec ce frein actionné peut endommager le système de freinage, réduire la capacité de freinage ou même provoquer un incendie. Allons de l'avant avec les directives de marche arrière. Comme les véhicules électriques sont très silencieux, les gens autour de vous risquent de ne pas vous entendre arriver. Vérifiez alors que la voie est libre avant de faire marche arrière. Nous vous recommandons de rester assis sur votre VTT lorsque vous faites marche arrière. Évitez de vous tenir debout. Votre poids pourrait basculer vers l'avant sur la manette d'accélérateur, ce qui ferait accélérer soudainement le VTT. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage pour passer automatiquement en marche arrière. Vous entendrez alors une série de bips intermittents. Reculez lentement et évitez les virages serrés. L'un des nombreux avantages de votre VTT Outlander électrique est sa capacité de chargement et de remorquage.
Par contre, un porte-bagages chargé peut influencer la tenue de route, la stabilité et la distance de freinage de votre véhicule. La clé est de bien distribuer les charges. Ne surchargez jamais votre véhicule et soyez vigilant durant le remorquage ou le transport. Avant de partir, vérifiez que votre chargement est bien réparti sur les porte-bagages et solidement fixé en place. Celui-ci devrait également être placé aussi bas que possible pour garder le centre de gravité proche du sol. Ajustez votre vitesse en fonction du relief. D'ailleurs, évitez les côtes et les terrains accidentés. Vous ne voudriez surtout pas déraper. Le non-respect de ces recommandations pourrait affecter la tenue de route de votre véhicule et causer un accident. Si vous tirez une remorque, rétrogradez à basse vitesse, ralentissez, puis virez progressivement. Encore une fois, évitez les terrains accidentés et les collines, en particulier les pentes très escarpées. Laissez-vous une plus grande distance de freinage, en particulier dans les descentes ou si vous avez un passager. Vous ne voulez certainement pas déraper ou glisser. Si votre remorque n'est pas correctement chargée, vous risquez de perdre le contrôle. On a parlé de terrain à quelques reprises, alors élaborons là-dessus. Évitez les surfaces pavées en tout temps. Ce type de chaussée pourrait gravement affecter la tenue de route de votre véhicule, voire vous faire soudainement perdre le contrôle. Si vous devez absolument passer sur une voie pavée, allez-y lentement et virez progressivement. Ne circulez pas sur des routes publiques. En plus de présenter un risque de collision, cette pratique pourrait être illégale dans votre région. Faites preuve de prudence sur les routes et tronçons de route où l'usage de votre véhicule est permis. L'idéal est de conduire votre VTT Can-Am électrique sur des surfaces molles et non pavées. Il est justement conçu pour ce type de terrain. Essayez par contre d'éviter les pentes abruptes. Votre véhicule pourrait basculer si vous montez ou descendez une colline sans faire attention. Montez toujours les pentes tout droit en plaçant fermement vos pieds sur les appuis-pieds et en transférant votre poids vers l'avant. Passez en basse vitesse et accélérez avant de commencer à gravir la pente. Essayez de maintenir une vitesse stable et ne pressez pas trop la manette d'accélérateur. Les déplacements à flanc de colline sont une manœuvre parmi les plus dangereuses. Évitez-les lorsque possible. Sinon, soyez prudent. Ralentissez, inclinez-vous en transférant votre poids vers la pente et gardez vos pieds sur les repose-pieds. Si vous sentez que votre véhicule commence à basculer ou à glisser sur le côté, faites tourner le guidon vers le bas de la pente si possible. Lorsque vous roulez sur la neige, les freins sont plus lents à réagir. Actionnez-les fréquemment pour empêcher la glace et la neige de s'accumuler. Voilà qui conclut les renseignements de sécurité que nous avions à vous communiquer avant votre première balade. Maintenant, sortez profiter de votre nouveau VTT Can-Am Outlander électrique. Pour en savoir plus sur la sécurité ou les formations, référez-vous à votre concessionnaire Can-Am ou visitez le site web de la marque. Préparez-vous à vivre une expérience de conduite unique et bienvenue dans la famille Can-Am.